Qu'est-ce que ça change d'écrire pour qu'est-ce que ça change? C'est tout simplement l'impossibilité de l'indifférence. C'est d'écrire parce que les idées ne se valent pas toutes, parce qu'elles ont des effets, parce qu'elles changent quelque chose dans la vie des uns et des unes, et que voilà, et que c'est lié évidemment pour moi au vivant, à la vie, au fait que dans la vie rien n'est indifférent. La philosophie la réflexion en général fait partie de la vie et doit retrouver cet enjeu vital. Qu'est-ce que ça change pour un lecteur de lire un livre de la collection? Qu'est-ce que ça change? Ça doit pouvoir apporter une réponse à la désorientation. Alors écrire pour qu'est-ce que ça change, pour moi, je dirais que c'est une sorte presque d'expérience, je dirais, de pleine conscience littéraire, au sens où c'est une occasion rare qui m'est donnée de décortiquer une expérience intime, très intime, au point presque de pouvoir me mettre à en douter. Et ce qui permet, et je ne crois pas que ce soit paradoxal, d'accéder finalement à un niveau de conscience que personnellement, j'avais jamais atteint par rapport à cette question de la maternité pour ce qui concerne mon sujet. Donc écrire pour qu'est-ce que ça change? J'ai trouvé que c'était vraiment d'abord une question stimulante. Stimulante pourquoi? Parce qu'en fait, ça a obligé à se poser la question de qu'est-ce que le monde serait sans finalement l'expérience ou la notion qu'on se propose d'examiner. Et du coup, se rendre attentif à ce qu'une idée peut opérer comme transformation dans une existence, c'est renouer avec l'expérience de ce que la lecture a de plus vif, a de plus passionnant. Écrire pour la collection Qu'est-ce que ça change? C'est porter mon attention sur un ensemble d'expériences que j'essaye d'élaborer philosophiquement comme j'en ai un petit peu l'habitude, mais avec une attention particulière à ce que les expériences et la manière dont on vient les nommer et les désigner vient changer dans notre rapport à nous-mêmes, dans notre rapport aux autres, dans notre rapport au monde. Et donc l'usage ou non d'un terme, la manière dont on va choisir de désigner de telle manière ou de telle autre une expérience est susceptible de dessiner un avant et un après, mais aussi un avec ou un sans ce terme, un avec ou un sans ce concept. Ce que j'espère, moi, c'est que lire Qu'est-ce que ça change, ça produise une sorte de cheminement personnel en relation avec la personnalité d'un auteur ou d'une autrice, au sens d'une communication des consciences, des affects et des sensibilités. Eh bien, il y a une question. Une question, qu'est-ce que ça change, qui va organiser la totalité de la réflexion qui est menée dans ce texte. Parce que ce n'est pas une façon d'exposer le sujet, ce n'est pas une façon de faire le tour du sujet, c'est une façon de faire comprendre quelle est l'importance du sujet. Alors souvent, ce sont des sujets un peu débattus, un peu négligés, un peu bateaux peut-être, mais importants. Et dans ce texte, qui doit être assez bref, qui doit être assez percutant, il faut essayer de comprendre quel est le côté essentiel de ce sujet. Parce que finalement, la grande question que l'on pose, c'est qu'est-ce que ça serait un monde où ce sujet n'existerait pas? Et avec un petit livre qui ne veut pas faire le tour de la question, qui veut aller au cœur de la question. Lire, c'est écrire à l'envers. Celui qui lit fait un travail d'écriture dans sa lecture. Au fond, comme psychanalyste, on dit on est pris dans la répétition, la compulsion de répétition, le retour du même. On veut sortir du même et pour sortir du même, on parle de soi et en parlant de soi, on s'enferme dans soi. Donc au fond,
rien ne change partout, c'est toujours pire même. Et là, les éditions Labor et Fides, à travers cette initiative, proposent d'en sortir, de mettre le changement en premier. Pour aborder un thème comme psychanalyste, on commence par dire ce que Freud a dit et ensuite ce que Lacan a dit, puis on a une toute petite voix pour dire qu'on se demande si quelque chose pourrait pas être dit différemment. Là, on est convoqué sur scène, dans un court texte, sans référence, sans citation, sans note en bas de page. Donc on est sur la scène. Et sur la scène, on nous demande de parler. Peut-être que, comme psychanalyste, on devrait faire ça dans les congrès de psychanalyse. Peut-être qu'on devrait faire ça plus systématiquement. Peut-être qu'on devrait faire ça sur le plan académique, dire, eh ben voilà, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change ce que j'enseigne? Qu'est-ce que ça change à moi-même et au monde? Alors évidemment, j'ai la question, qu'est-ce que cette série de Labor et Fides va changer au monde? Je pense que je reprends le début, ça va changer tout.